Bien le bonsoir, c'est la folie sur les marchés ou pas. Hein, là on est plutôt sur le ou pas actuellement. Effectivement, le Bitcoin est complètement bloqué à 95 000 $. Il a énormément de mal à passer le seuil psychologique justement qui est donc aux alentours et entre 92 000 et 100 000 $, où les gens ont peur d'investir dessus en pensant tout simplement que c'est trop cher. Pour moi, on a besoin d'aller chercher un petit peu plus bas encore et de refermer un certain gap et donc à la hausse qu'on avait laissé aux alentours des 70 000, 73 000 $. C'est mon humble avis, il n'y a absolument aucun conseil d'investissement. Par contre, cette année va être une très bonne année. Je suis parmi ceux qui pensent qu'on va avoir un Bitcoin qui va aller taper potentiellement du 200 000 $ sur cette année. On ne sait pas quand, sinon ce serait trop joli, d'accord. On ne sait pas si c'est déjà parti, sinon ce serait trop beau également. Bref, donc on va voir. En attendant, l'objectif de cette chaîne, si jamais vous nous découvrez pour la première fois, ça n'est pas de vous faire investir sur tel ou tel truc. Personnellement, j'en ai rien à faire. La société, on en a rien à faire. Nous, on est là et on a monté un projet d'éducation financière, c'est-à-dire que je vous montre, moi sur ma partie aux entreprises, comment ça fonctionne la partie d'investissement et la partie donc monétaire depuis des années qui a amené les cryptos, et mon associé s'occupe donc de la partie des particuliers, Alex, que vous connaissez bien évidemment. En attendant, c'est un plaisir de faire votre connaissance si vous le voulez. Notre site est encore en construction pour l'instant, donc ça va bientôt sortir. On est en train de régler et de peaufiner les prochains petits détails, mais bref, donc on se retrouve de toute façon aujourd'hui pour faire le point sur les news et regarder ce qui s'est passé au niveau des marchés. Donc restez bien connectés, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager cette chaîne si vous avez des collègues qui ont besoin d'avoir un accompagnement financier sur l'écosystème crypto et la finance traditionnelle. Ce sera parfait. Donc au moment où je vous tourne la vidéo, effectivement le Bitcoin est toujours aux alentours des 95 000 $ et donc bloqué sur cette zone court terme que je vous avais expliqué la semaine dernière. On est toujours avec une dominance qui est extrêmement haute, toujours bloquée également aux 64,37%. Et aujourd'hui, on va donc discuter de tout ce qui s'est passé ce week-end. On va essayer de regarder ce qui va se passer cette semaine. Et je vais vous informer donc des informations qui sont tombées, des activités macroéconomiques, géopolitiques, etc. Donc, vous le savez, si vous voulez regarder rapidement ce qui se passe sur les marchés, vous pouvez ouvrir vos calendriers financiers. J'aime bien regarder sur TradingView parce que de toute façon c'est un des trucs qui est relayé un peu partout. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on avait le JOLTS qui est tombé donc sur la partie des jobs aux États-Unis qui est moins bon que prévu. Mon associé vous a fait toute une vidéo là-dessus, donc je vais pas revenir là-dessus. Demain par contre on attend beaucoup de résultats, notamment en Chine, notamment chez nous, mais ça influencera pas forcément les marchés crypto, mais nous c'est intéressant. Par contre, demain, on a donc le GDP en Europe et le GDP donc aux États-Unis. Ça va être une très grosse journée, sachant ce qui est attendu fortement en baisse. Et si jamais c'est pire que prévu, ça pourrait faire mal. Mais par contre, comme ils ont fait une prévision qui est vraiment très basse et que le marché a pricé entre guillemets cette prévision, si c'est un peu moins pire, ça serait aussi une très bonne nouvelle. Donc on va regarder ça rapidement. On a l'ISM qui va tomber jeudi et on a le chômage qui tombe vendredi. C'est vraiment une grosse semaine de news, mais pas aussi grosse que la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que mercredi 7 mai, on va avoir les taux de la Banque centrale américaine qui sont extrêmement attendus, surtout en ce moment. Surtout depuis la petite guéguerre qui a été lancée de Trump envers la Fed aux États-Unis. Donc on va suivre ça de très près. Et ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, louper cette semaine aussi sur la partie crypto, c'est que ah oui, on avait le déficit commercial aussi aujourd'hui des États-Unis. Enfin bref, tout le truc que je vous expliquais qui est important à regarder. Mais aussi, on a des annonces d'OpenAI, de WorldCoin. On a Denlai chez Luna qui devrait tomber aussi. Donc demain, ça va quand même être une belle journée. Ensuite, c'est vrai que j'ai oublié, mais jeudi c'est le 1er mai. Je suis complètement zappé parce que pour moi jeudi c'est un lundi, hein, c'est-à-dire que moi la fête du travail, je vais la fêter en travaillant, hein, bonsoir les amis. Mais on est tellement à fond sur le projet avec Alex et il y a tellement de choses à faire que en vrai ces genres de trucs là, quand ça tombe, ça nous fait ni chaud ni froid. On travaille comme si c'était un jour classique. Par contre, de temps en temps il faut prendre des pauses sur certains trucs, hein. Je suis le premier à le faire, mais bon, pas le jour de la fête du travail. Je vais fêter tout ça avec vous si vous voulez. Bref, et on n'a pas forcément de très grosses points j'ai envie de dire sur les cryptos cette semaine. Et après samedi, les droits de douane sur les pièces automobiles qui vont être très intéressants à surveiller aussi. Ça va, c'est un peu la mode à surveiller en ce moment. Donc
À la manière du Go Decrypt, je vais vous parler donc d'une news principale qui va durer une 5 minutes, et puis après on va regarder les news éparses, et puis après on regardera le marché. La news principale, comme dernièrement on est obligé de regarder ça, c'est Bitcoin, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Eh bien actuellement les gens pensent que l'alt-season, il n'y en a pas, il n'y en aura pas, que 70% des hedge funds pensent que Bitcoin va avoir une dominance qui va exploser grâce aux institutionnels, etc. etc. Oui et non. Je pense aussi que la part de Bitcoin va encore monter avant de s'écraser pendant que Bitcoin monte. Parce qu'il ne faut pas oublier que la charte que vous regardez de la dominance de Bitcoin, si elle baisse, ça ne veut pas du tout dire que Bitcoin baisse. Ça veut juste dire que par rapport aux autres cryptos, les autres cryptos montent plus rapide que Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va en discuter encore tout à l'heure. Je pense qu'on va encore potentiellement avoir un peu de montée de la dominance de Bitcoin comme on l'a eu à chaque cycle. Et après, paf, dès qu'on a Bitcoin qui commence à monter et les autres aussi, la dominance s'écrase et on a cette fameuse alt season. Je pense qu'on va l'avoir. En tout cas, c'est mon humble avis. 70% des hedge funds, j'aimerais bien voir encore une fois sur le panel de combien de personnes ils se sont mis à étudier ça. À la rigueur, c'est pas comme nous, des hedge funds, il n'y en a pas 50 milliards. Mais bref. Et surtout qu'il y a quand même beaucoup d'ETF différents qui sont en étude actuellement. Alex vous a fait un post là-dessus, je sais plus si on est sur 70 qui sont en attente. C'est énormissime. Il y a à peu près toutes les grosses capitalisations de crypto qui sont en attente. Là on parle beaucoup de l'ETF de XRP qui fait bien évidemment énormément de bruit et qu'on surveillera les prochains jours. En tout cas, la grosse nouvelle qu'on a, je vous traduis, mais c'est qu'on a beaucoup de Bitcoin qui actuellement sortent des plateformes d'exchange. Ça, c'est un signe de montée du Bitcoin. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens retirent leurs bitcoins de leur plateforme une fois qu'ils les ont achetés dessus pour les mettre donc sur des ledgers ou sur des wallets directement à eux. Et ça, c'est un bon signe. Et inversement, quand c'est balancé sur les exchanges, c'est en général pour les vendre et c'est un mauvais signe. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui a fait la montée. C'est-à-dire que c'était ça. C'est-à-dire que maintenant que c'est tombé, il ne faut pas oublier que c'est en ce moment, il ne faut pas oublier que ça, c'était justement ce qui a permis de faire la dernière montée qu'on a eue depuis les 76 000 balles aux 95 000 $. D'accord, il faut quand même être conscient de ce qui se passe. Bien évidemment, tout le monde pense encore, et moi le premier, qu'on va avoir théoriquement un Bitcoin qui va exploser ses ATH cette année. Est-ce qu'on va avoir 200 000 pardon? Je sais pas. Mon humble avis personnel, c'est que on devrait largement aller atteindre 140 150 000. 200 000, on verra bien. 250, ça serait quand même assez étonnant, ou du moins peut-être de piquer, de mécher dessus. Mais en tout cas, déjà, si on peut aller chercher les 150 000 avec une vraie bonne alt-season, ce serait déjà très très bien. En tout cas, il y a beaucoup d'études que tu peux voir un petit peu de partout. Là, c'est Standard Chartered qui a expliqué ça. Tu peux regarder un petit peu ce qui se passe si jamais ça t'intéresse. Mais en attendant, si tu veux l'information, elle est déjà présente ici. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient propulser à 210. Bon, tout le monde balance des chiffres un peu de partout. Tu verras que souvent, ce que tu retrouves, c'est 180, 200, 210, 220 et 250. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de Fibonacci et plein de ce genre de choses qui sont balancées là-dessus. Et donc, tu peux regarder un petit peu les différentes choses qui entrent en compte pour ce type de calcul. Là par exemple, ce qu'ils ont pris, c'est que on a des prévisions de certains analystes qui le prédisent. Bon, pourquoi pas. On a des corrections qui ont fait qu'on a une base très solide sur le Bitcoin. C'est exactement ce que je pense aussi, même si je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas avant d'aller beaucoup plus haut, mais ça c'est mon humble avis. Ensuite, c'est que c'est risqué d'une part et refuge d'une autre part. Donc ça aussi c'est très très important sur le Bitcoin. Que l'adoption institutionnelle, c'est extrêmement de liquidités qui permettront potentiellement donc d'avoir une vraie belle croissance de Bitcoin, ça c'est clair. Et ensuite ça devrait, avec plein d'autres petits facteurs, être donc un actif majeur sur les marchés mondiaux, comparé notamment à l'or et à certaines grosses actions comme Nvidia par exemple. Donc ça aussi c'est quelque chose. Par contre, et là je vous le montre là maintenant, enfin c'est un par contre et il faut quand même l'analyser, pour moi, allez, j'ai pas envie de te dire 100%, mais énormément de pourcentage de ce qui fait que Bitcoin est monté sur la semaine dernière
Et récemment, c'est que Strategy a frappé extrêmement fort. C'est-à-dire que en une semaine, ils ont investi plus d'1,420 milliard de dollars sur Bitcoin. Et tu peux le voir et tu peux le suivre directement là-dessus. On avait déjà parlé, donc que sur le mois d'avril, ils avaient déjà fait une entrée à 286 millions qui avait commencé un petit peu à faire du bruit parce qu'il avait réussi à l'acheter bas à 82 600 $. Ensuite, il était rentré avec le double de ça à 556 millions à 84 000 $. Donc c'était très très bien. Et hier, il est rentré extrêmement fort avec 1,4 milliard avec un prix de 92 700. C'est extrêmement bien dans un sens, mais c'est extrêmement mauvais dans un autre sens. C'est-à-dire que c'est l'un des seuls réel catalyseur d'achat Bitcoin actuellement. Je pense sincèrement qu'il faut un petit peu plus que ça pour pouvoir aller exploser le seuil psychologique des 100 000 parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal psychologiquement à acheter au-dessus de 100 000. Dès qu'on va passer ça, et on va le passer, ça sera beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Et en vrai, personnellement, je pense qu'il aurait dû inverser, hein, c'est-à-dire qu'il aurait dû mettre 1,4 milliard à 82 plutôt que de le mettre à 92. Parce que ça a quand même fait monter son prix de plus de 1000 balles. Regardez les vidéos qu'on vous a fait la semaine dernière, mais son prix moyen était à 67 000 $. Là, on est à 68 500, donc ça fait que de monter. Alors certes, il est encore largement gagnant, mais il y a un vrai mais, il y a quand même un moment où il va vendre. Alors je pense sincèrement pas qu'il vendra sur toute l'année 2025. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu. Par contre, ça rentre de plus en plus en tête à me faire croire que le bear market pourrait être déclenché par ce genre de prise de profit des institutionnels. Il y a un moment, ils vont vendre, et quand ils vont vendre fort, et ça pourra potentiellement flinguer ou pas le marché. Ensuite, vous pouvez regarder évidemment aussi ce qui se passe au niveau de BlackRock. C'est très intéressant, même si c'est différent, parce que autant Strategy c'est une simple entité, même si oui il y a des investisseurs qui rentrent à des différents taux que vous voyez ici, d'accord, certes, mais c'est quand même une entité qui détient les cryptos pour très peu de gens, alors que BlackRock c'est l'ETF derrière, donc qui est géré par beaucoup plus de gens, donc c'est différent. C'est aussi pour ça qu'ils en détiennent beaucoup plus, enfin beaucoup plus, remarqué, c'est pas non plus un truc de fou, mais ils en détiennent quand même 583 000 Bitcoin, et vous pouvez tout suivre sur Arkham notamment, ou sur Bubble, voilà, bubblemap.io, les français, parce qu'il faut quand même les noter aussi parce qu'ils sont très très intéressants. Mais bref, donc vous pouvez regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ils en sont à je ne sais plus combien de pourcents quand même de la totalité des bitcoins, mais bien évidemment, faut pas oublier que ça n'est pas l'argent de BlackRock, c'est l'argent des investisseurs de BlackRock, très important. Mais en tout cas, ça participe à la montée de Bitcoin actuellement. Ensuite, ce qui participe toujours là-dessus, c'est que on a un secrétaire des États-Unis au commerce, donc à savoir Howard Lutnick, qui a vraiment une excellente vision sur Bitcoin pour les États-Unis et qui pousse donc le fait que ce soit une réserve de valeur, etc. Donc il y a quand même beaucoup de politiciens et de proches donc de la haute sphère des États-Unis qui y croient formellement et fortement. Donc ça c'est très important. Toujours sur Bitcoin, mais un peu plus fun, on a une ville italienne qui va ériger une statue en l'honneur de Satoshi Nakamoto. Bon, pourquoi pas, ça passe un petit peu voilà, dans les petits fun facts, hein, parce que ça a déjà été fait. Et puis de toute façon, c'est pas exactement la tête qu'il a, mais voilà. Et ensuite, je crois que c'est la dernière news que je voulais vous faire sur Bitcoin. Non, on a encore une après, mais on a le Salvador qui continue d'accumuler du Bitcoin sans violer l'accord du FMI. N'oubliez pas que le FMI il avait fait un accord comme quoi ils n'avaient plus le droit de le faire, mais en fait ils ont trouvé des petites solutions, hein. C'est pas beaucoup, hein, comparé à Strategy qui en achète pardon, big up à ceux qui vont lâcher un petit à tes souhaits dans les commentaires de la vidéo. Donc bref, donc Strategy en accumule énormément, hein, tu vois, on parle de 15 355 Bitcoin, ok, là où tu as le Salvador qui en a pris 7, hein. D'accord, c'est quand même différent, mais bref.
En tout cas, le FMI admet qu'il y a une conformité technique et pas une fin réelle des achats. C'est assez fun ce qui se passe, mais bon bref. Parce qu'en fait, le pays il utilise des structures non gouvernementales pour accumuler des cryptos. Bon, hein, tu comprends qu'on n'est pas complètement des pigeons non plus, hein, mais bon bref, c'est très drôle. Ensuite, la dernière news sur Bitcoin, et puis après je te montre les différentes news éparses, c'est que on a... Ça y est, donc l'exchange Coinbase qui a dévoilé son CBYF, donc le Bitcoin Yield Fund, donc c'est le Coinbase Bitcoin Yield Fund. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Voilà, je vous le dis directement, c'est mon humble avis. Je suis pour la liberté, je suis pour rendre le contrôle de l'argent aux gens, quoi, à vous, d'accord. Et je suis contre le fait d'intégrer de la finance traditionnelle dans de la finance décentralisée, dans un modèle décentralisé, et c'est exactement ce qui se passe. Typiquement, mettre un rendement sur Bitcoin via un actif traditionnel sur un truc blablabla, personnellement, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas bon pour l'écosystème. C'est mon avis encore une fois. Vous faites ce que vous voulez là-dessus. Il y en a d'autres qui t'expliquent qu'on est obligé de passer par là. Je pense que c'est pas faux, d'accord. Mais parce qu'il y aura obligatoirement un mais à un moment où ça devrait faire plus de tort que de bien. Mais bon, on n'y est pas encore. Bref, désolé, j'ai mon nez là qui du coup me déclenche des... c'est pas les allergies, pourtant il y a du pollen partout. Donc voilà. Ensuite, on a cette très grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction du live tout à l'heure avec le fait qu'on a très bientôt la très mauvaise nouvelle qui annoncera la très bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça peut arriver de ce genre de choses là. On a Ray Dalio, donc c'est un riche, mais bon ça on s'en fout, qui sonne l'alerte que tout le monde connaît actuellement, à savoir que l'ordre monétaire mondial est au bord de la rupture. Je suis, mais alors en accord total avec ça, parce que c'est une des passions que j'ai, à savoir d'étudier un petit peu l'histoire de la monnaie, le fonctionnement des monnaies, pour avoir suivi les différentes crises qu'on a eues au fil des millénaires, hein, parce que là je ne vous parle pas des crises qu'on a eues depuis la crise de 1929, je vous parle des choses qu'il y a eu bien avant, avec l'histoire des Romains, et même encore avant, et à chaque fois, hein, ce qui s'est passé et la fin d'une grosse ère, c'est exactement ce qui se passe actuellement, d'accord. Donc je suis persuadé aussi de ça. Est-ce que ça tombe maintenant? Je sais pas. Est-ce que ça va être encore décalé? Parce que ça peut être décalé, hein. Pour le coup, pour l'Empire romain, ça a pris des centaines d'années. Donc, va te dire que ça va. Mais par contre, après, c'était finito rideau, hein, on a complètement changé. Là, ça pourrait aller plus vite, plus fort et changer différemment. Bref, en attendant, je pense sincèrement que la partie monétaire du monde, elle est extrêmement cassée et que le Bitcoin, notamment, avec ses valeurs, vient apporter une petite touche sans le remplacer. Ensuite, on a Tether qui fait des annonces donc assez punch et fortes, hein, comme quoi donc ils ont quand même backé bien évidemment proprement les avoirs qu'ils proposent, à savoir beaucoup avec donc des bons du trésor américain, mais aussi avec quand même 7,7 tonnes d'or. C'est quand même pas mal. Ils taclent la concurrence, hein. En fait, ils soutiennent avec ça le stablecoin XAUT qui, pour rappel, est quand même un excellent, on va dire, moyen de détenir de l'or sans le détenir directement, avec donc cette partie-là où en fait c'est eux qui s'occupent de la sécurité. Bon, après c'est à vous de voir et de faire comme vous voulez, mais en tout cas c'est assez important et intéressant de savoir qu'on peut le faire. Ensuite, Nike, il est visé par une action collective, bien évidemment, après la fermeture de RTFKT. Donc c'était une grosse collection de NFT Nike qui avait été lancée en 2021, il me semble, qui avait fait énormément de bruit, et forcément les gros détenteurs, parce que ça coûtait très cher, ça coûte encore très cher, pètent un câble parce qu'ils ont fermé ce truc là et que c'est vraiment typiquement de la manipulation, hein, pur et dur. Comme quoi c'est la mode actuellement. Ensuite, ça je l'ai pas mis dans les news de Bitcoin, mais voilà, mais la blockchain de Bitcoin a aidé à gagner un procès pour la première fois, c'est assez drôle. Mais ça a permis du coup d'apporter une preuve décisive dans un procès. Vous pouvez regarder la news, en tout cas c'est pas l'objectif de vous faire les news, mais c'est pour vous montrer des petites anecdotes qui je pense sont intéressantes à relever en dîner, hein. Ah, tu sais pas quoi, la blockchain de Bitcoin a permis un procès de travailler parce que bah, voilà, c'est intéressant, puis après tu peux regarder et approfondir ta recherche si tu veux.
Ça émet beaucoup de doutes, mais de discussions, comme ça a toujours été le cas sur Ether, comme ça a toujours été le cas sur Bitcoin et tout, c'est toujours pareil. Ça a eu amené à des forks historiques. On parle notamment donc de Bitcoin Cash pour Bitcoin en 2000, j'ai pas envie de dire de conneries, 2018. Je sais plus exactement. Bref, en tout cas, la communauté d'Ether est divisée encore une fois sur le projet donc d'EVM Object Format que tu as vu, donc EVM OF, donc le EOF qui est censé remplacer donc ce qui se passe en EVM maintenant. Donc c'est le hard fork Fusaka qui est changé beaucoup. Comme c'est un hard fork, ça prend donc un vrai changement direct sur la blockchain, pas comme les soft forks. Donc c'est intéressant. Je vais pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais perdre absolument tous les petits nouveaux qui sont là, donc pas de souci. Ensuite, on a, vous avez potentiellement vu passer le Monero, donc qui a eu une petite explosion de quasiment 50% ce week-end, qui est majoritairement due à ça, c'est-à-dire que il y a eu une arnaque qui a été faite et une victime a perdu 3520 bitcoins, hein, c'est quand même énorme, on parle de 330 millions de dollars. Qui ont directement été échangés en fait en Monero pour pouvoir bloquer les pistes, hein, enfin brouiller les pistes, ce qui a fait une très forte augmentation du Monero, surtout que le Monero était très calme. Donc quand tu fais ce genre d'achat, ça ne passe pas inaperçu. Bon, voilà. Il faut quand même savoir que les arnaques ont coûté plus de 9 milliards de dollars aux Américains en 2024 sur toute l'année, et principalement, je vous le dis, c'est parce que les gens ne prennent pas de temps ni d'argent à se former et à s'éduquer. Vous pouvez être sûr et certain que si vous avez de l'argent à investir, que vous y allez tout seul, actuellement, vous êtes sûr à 100% de vous prendre un mur. Le moins pire des murs, donc c'est que vous n'ayez pas forcément investi au bon endroit et que vous perdiez une partie en valeur de ce que vous avez mis. Le pire des cas, c'est que vous perdiez la totalité parce que vous êtes tombé sur une arnaque. Je vous rappelle qu'une seule arnaque peut siphonner potentiellement tout votre wallet crypto, et donc tous les investissements que vous avez mis qui ne sont pas des arnaques peuvent vous être enlevé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte MetaMask qui est avec 99,9% de trucs safe, des bitcoins, des ethers, des solana. Si vous arrivez avec 0,1% à essayer un truc qui est une arnaque, que vous cliquez sur signer le contrat et que c'est un contrat qui vide votre wallet, vous avez perdu absolument tous vos fonds. D'accord? Donc je vous conseille fortement de vous éduquer, et la meilleure façon de le faire, c'est en investissant un petit peu d'argent dessus. On est les premiers à vous proposer ce genre de choses. Venez sur notre Discord, venez nous voir sur LinkedIn. Bientôt notre site internet va pouvoir vous proposer ça directement, mais s'il vous plaît, informez-vous, formez-vous, c'est très important pour éviter ce genre de choses. Vous êtes sûr et certain que si vous écoutez ce qu'on vous propose, on va vous faire économiser énormément d'argent. En gagner, c'est à vous de faire après, mais économiser, c'est sûr. Ensuite, on a la Banque nationale suisse qui, ça y est, a rejeté complètement d'avoir du Bitcoin en réserve. C'est-à-dire qu'on avait eu cette news, cette rumeur comme quoi c'était pas chaud. En tout cas, pour l'instant, du moins là, actuellement, c'est pas le cas. Ils ont refusé. Voilà, très simplement. Ensuite, on a l'UMIS qui alerte sur les vraies intentions de la Fed actuellement, de tout ce qui se passe au niveau monétaire aux États-Unis. C'est pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez important et inquiétant sur certains points. On verra comment ça fonctionne. La petite guéguerre aussi qu'on a entre Trump et Jérôme Powell. On verra la semaine prochaine comment ça va fonctionner et quelles annonces va-t-il nous faire. Ensuite, vous avez aussi vu comme tout à l'heure le Monero qui a explosé. On a également la blockchain SUI. Et là, c'est pareil, c'est ce que je vous explique toujours, c'est qu'en fait, il faut aller chercher et creuser pour comprendre pourquoi le SUI a monté d'aussi fort. C'est pas du tout parce que la blockchain elle est géniale, c'est pas du tout parce qu'il y a eu un changement dessus, d'accord? C'est uniquement et simplement parce qu'il y a des rumeurs, j'ai bien dit des rumeurs, de première fois officiellement d'avoir des NFT Pokémon. Ça passerait donc sur Parasol Technologies LCC, qui est donc une des sous-projets fondation machin de SUI.
donc le SUI a explosé. C'est une rumeur, donc une news centralisée. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'officiel. Je reste persuadé que Pokémon va rentrer sur la tokenomics, la partie NFT, etc. Quand et où, personne ne le sait. Et je pense sincèrement que même eux, ils savent pas exactement et ils testent un petit peu des trucs. En tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe et voilà les annonces qu'on a eues et ce qui explique pourquoi le SUI a explosé ces derniers temps. Ensuite, oh, je trouve plus mes mots. On a un développement de produits stablecoin, donc de la part présenté par Patrick Collison là, qui travaille chez Stripe, qui a proposé donc un produit de stablecoin. Alors déjà quand tu entends ça, c'est que c'est pas un stablecoin, un produit de stablecoin. Bon, on verra ce qu'ils vont faire. En attendant, l'objectif bien évidemment c'est de mettre un gros pas sur la vraie bonne utilisation des stablecoins sur l'année 2025. Voilà. Les marchés donc effectivement actuellement sont au vert, il faut être fou pour ne pas le voir par rapport à donc tous les achats de MicroStrategy, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle, de Michael Saylor. En attendant, Bitcoin en termes de dominance très très haut, toujours 64,36, c'est énorme. Bitcoin est à 95 300 au moment où je vous parle. Ether est à peine en train de repasser les 1800, extrêmement en retard, d'accord. Le Solana est quasiment en train de repasser au-dessus des 150 $, c'est extrêmement bien aussi. Bref, et on a les autres qui sont entre guillemets à la ramasse. Tu peux le voir un peu de partout, tu regardes le total des cryptos, on n'est pas encore allé chercher les 3000 milliards. Le total 3, donc sans Bitcoin, sans Ether, s'en sort pas trop mal, même si on est encore assez loin des 1000 milliards. Et le total, donc en dessous du top 10, on est en train de se battre avec les 237 milliards, c'est très bien, mais on est encore très loin d'avoir quelque chose qui équivaut à ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Regardez la baisse qu'on a actuellement, donc on est toujours à moins 44% par rapport au plus haut, alors que Bitcoin par rapport à son plus haut, d'accord, on est à peine sur du moins 12, donc il y a quand même une énorme différence et c'est tout simplement dû à cette dominance de Bitcoin qui a complètement explosé et qui allait chercher finalement la mèche qu'on avait ici, qui était peut-être significative et qui allait donc chercher les 64% bloqués à ce point là. Voilà le point que je voulais vous faire et vous expliquer un petit peu sur tout ce qui s'est passé et essayer de comprendre tout ce qui va se passer cette semaine. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube. En attendant, j'espère que ça n'a pas bugué de nouveau sur YouTube et tout, mais normalement ça le va. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur la vidéo. N'hésitez pas vraiment à venir voir ce qu'on vous propose, que vous soyez une entreprise ou un particulier, on a forcément une solution pour vous. Et je tiens aussi à rappeler que certes en tant que particulier, vous le savez, donc il n'y a pas de souci, vous allez voir ça avec mon associé. Vous serez en très bonne main. Par contre, pour les entreprises, il y a énormément de gens qui sont pas conscients que oui, c'est parfaitement légal d'avoir des cryptos dans son portefeuille en tant qu'entreprise et vous avez même énormément d'intérêt à vous y consacrer. Donc, je vous explique tout ça. Si besoin, contactez-moi sur LinkedIn, Théophile Gouriot. Sinon, ajoutez-moi envoyez-moi un email là, voilà, Xarla qui l'a fait à contact@bamboufine.io. Je vous répondrai si vous avez donc des questions. Venez sur le Discord, blablabla. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur la vidéo sur YouTube et je reste avec les autres en live. Ciao. N'oubliez pas la chose la plus importante, principale que je vous dis tout le temps. S'il vous plaît, éduquez-vous et passez du temps et de l'argent à vous éduquer aujourd'hui et investissez seulement demain. Voilà, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain. Très important. Ciao à tous ceux de YouTube.